Établis sur un périmètre autrefois occupé par un lac, les domaines agricoles de Thiès, nichés non loin du village de Ndiéguène dans la commune de Diender avec ses 600 km d'irrigation, sont en train de révolutionner l'horticulture sénégalaise pour un meilleur rendement. Là où nous sommes, il y a 4 ans, c'était une forêt sauvage que nous avons acquis en 2014 pour lancer un projet agricole dans toute sa dimension. Je veux dire, on a l'horticulture, donc on a 10 hectares de culture de légumes sous serre. On a un plein champ où nous faisons des produits horticoles et des produits agricoles. On a des bâtiments de poulets de chair, on a des bâtiments de poules pondeuses, on a un couvoir et une usine de production d'aliments, bétail et volailles. Donc on touche l'agriculture dans toutes ses dimensions en y intégrant l'élevage, l'horticulture, l'aviculture et l'agriculture. C'est une production agricole intensive. Aujourd'hui, nous faisons des cultures. Par exemple, les variétés de plantes que nous utilisons sont des plantes à port indéterminé. Et nos plantes de tomates, par exemple, ont une longueur de 9 mètres. Ils montent 4,50 m, descendent, coucher 2 mètres, pencher 1,50 m, remonter pour descendre pour faire ces 9 mètres. C'est des plantes de la plantation jusqu'à fin de cycle peuvent durer jusqu'à 9 mois, avec 3 mois de culture et 6 mois de récolte. Et donc, comme il est aussi sous environnement tutoralisé, donc sous tuteur, donc c'est des plantes qui te donnent aussi des rendements multipliés par 10 par rapport au rendement des cultures plein champ. Le là est donné. Dans ce haut lieu de l'horticulture sous serre, tout est piloté par le centre de fertilisation qui nourrit les plantes en eau, mais aussi en engrais. C'est là que tout se passe. Bon, chaque fois, je reçois des instructions allant des arrosages, d'engrais. On travaille par le système de goutte à goutte. Voilà, le système goutte à goutte, on a les machines d'irrigation, on insère les données dedans, le nombre de tours, les fréquences d'arrosage, le C, l'électroconductivité, parce qu'on travaille, l'engrais c'est du sel, il y a du sodium dedans, donc tout est calculé. On a le pH, le pourcentage en hydrogène, tout ça sont des données qu'on reçoit, après qu'on insère dans la machine, toutes les données techniques, comme l'a dit M. le directeur général. Maintenant, on a les bacs d'engrais, c'est là où on fait les mélanges. On travaille par les engrais minéraux, les macro-éléments, les micro-éléments et les oligo-éléments. Voilà, tout ça dépendra du stade de développement de la plante. La plante qui a par exemple 10 jours, et celle qui est entrée en pleine récolte, la quantité de solutions nutritives diffère. Ici, il n'est pas question de fier son sort aux humeurs de la nature. La pépinière prend la germination en main. Tenue par une technicienne en horticulture, cette unité représente la couveuse d'EDAC. Nous sommes dans la salle des semis. Après avoir reçu nos graines, on fait les semis et après on prend les graines, on les range dans la salle de pré-germination pendant 48 heures. Avec les conditions qui sont l'humidité c'est 85% et la température c'est 24 degrés. Après les 48 heures, on va les sortir dans la salle d'élevage pour un séjour de 25 jours. On aura aussi les entretiens comme l'arrosage avec les asperceurs, les atomiseurs pour atténuer la chaleur qui est ici et l'écran thermique qui joue sur la photosynthèse. Après ces 25 jours, on va les repiquer dans les serres. Les serres sont constituées de chapelles englobant chacune 4 bions qui accueillent les plantes engendrées par la pépinière. Dans ces chambres où il existe un réseau de câblage invisible, l'alimentation des plantes se fait depuis le centre de fertilisation en fonction des besoins exprimés pour des retombées exponentielles. Là, on est à des cultures sous serre. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on atteint des rendements 15 fois supérieurs à ce qui se faisait en plein champ. Donc, la plante, normalement, qui peut monter à 1,50 m en plein champ, ici, on amène la plante à 15-17 mètres. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on multiplie notre productivité et notre production par 15 ou 17. Ce n'est pas tout. Pour remplacer le vent, des abeilles importées sont mises à contribution. On a aussi des abeilles qui viennent d'Hollande qui facilitent la pollinisation. L'ère de l'agriculture 3.0 a sonné. Pour gagner des parts de marché importants, les domaines agricoles de Thiès investissent d'autres horizons et cultures à l'image du petit marron et du poivron blanc. Une variété cultivée au Sénégal pour la première fois par les domaines agricoles de Thiès.
Donc, si on voulait aujourd'hui lui trouver un nom wolof, on dirait peut-être du Nadio Toubab. C'est la citrouille que vous voyez lors des fêtes d'Halloween, que vous voyez par exemple aux États-Unis. Ce fruit symbolique qu'on utilise pour illustrer cette fête, voilà ce que vous avez ici. C'est le potimarron. Voilà, qui se cuisine très bien. Au niveau de cette serre, on a le poivron blanc hongrois. C'est aussi une première, comme le potimarron que vous avez vu tout à l'heure. Sa spécialité aujourd'hui, c'est que c'est un poivron qui est extrêmement apprécié en Europe et qui est en processus de remplacer le poivron classique. Donc justement pour nous mettre en avant, pour nous positionner sur ce shift, on a voulu justement démarrer la culture de ce poivron. Contrairement à son homologue, le poivron vert, rouge et jaune, celui-là est allongé, il est beaucoup plus piquant et très apprécié pour les différents mets qu'on fait en Europe. Les DAC de Thiès veulent être un levier fort dans la politique d'équilibre de la balance des paiements du Sénégal. Nous sommes une entreprise franche d'exportation et aujourd'hui on a la contrainte d'exportation de 80% de notre production. Et ça veut dire 80% de notre chiffre d'affaires réalisé en devises. Ça veut dire rapatriement de devises dans l'économie sénégalaise. Ça veut dire que le domaine agricole est un levier fort dans la politique d'équilibre de la balance des paiements du Sénégal. Pour le directeur de l'horticulture, ce n'est nullement une utopie. Oui, on a un déficit commercial que l'horticulture, en tout cas l'exportation des produits horticoles, qui est atteint aujourd'hui 106 200 tonnes en 2017 contre à peu près 56 000 tonnes en 2013. C'est quand même des records importants. Donc oui, ces exportations, compte tenu des niveaux de devises, de rentrée de devises particulièrement importantes. Si on se réfère à ça, si on se réfère à la valeur ajoutée de ces produits, on peut dire oui, ces importations contribuent très significativement à équilibrer la balance commerciale de notre pays et parallèlement à résorber le gap, en tout cas à créer massivement des emplois pour les jeunes et les femmes. Mais pour y arriver, des défis majeurs doivent être relevés, comme le souligne le directeur général des DAC de Thiès. On a amené une technologie nouvelle, un process nouveau. Il faut former. La formation a un coût et on n'est pas rétribué dans cette formation. Ça coûte beaucoup d'argent. On ne peut pas tourner à plus de 130 personnes, des novices, sur qui tu comptes pour faire du rendement et qui ne connaissent pas le produit. On passe en moyenne, comme vous le voyez dans notre salle de conférence, dans notre salle de formation avec les vidéoprojecteurs, on passe en moyenne 1 heure de formation par jour. C'est de l'argent. Pourtant, l'État du Sénégal est conscient de ces défis et a, selon Dr Macoumba Diouf, directeur de l'horticulture, investi dans la formation aux bonnes pratiques horticoles. On fait, c'est une activité qu'on mène dans le cadre de notre mission, la mission de la direction, qui est quelque part la formation aux bonnes pratiques horticoles. Aussi bien en termes de technique culturelle qu'en termes de technique de traitement, de conditionnement et autres pouvant permettre d'assurer une valeur ajoutée aux productions horticoles. Donc, y compris également l'environnement, n'est-ce pas, où la production se fait, mais aussi où les exportations se préparent. Vous le savez que 95% pratiquement des volumes exportés le sont par voie maritime. On a un port moderne qui dispose de toutes les facilités, de toutes les infrastructures. Et ça, c'est la volonté de l'État. En outre, il est revenu sur les efforts déployés par le gouvernement du Sénégal pour booster ce sous-secteur. Le gouvernement fait beaucoup de choses pour accompagner l'horticulture. D'abord, la première chose qu'il a faite, c'est de
définir ou de dégager une orientation claire en termes de politique à travers le PSE qui fait de l'agriculture un peu le moteur du développement économique et social de notre pays. Et vous le savez, la composante agricole du plan Sénégal émergent, inspiré de son conçu de son excellence le président Macky Sall, et sa composante agricole élaborée par Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Dr Pape Abdoulaye Seck, qui donne corps à cette vision du chef de l'État pour l'agriculture. Cette orientation claire, disais-je, a permis de mettre l'accent sur 2 filières horticoles parmi les 4 filières qui sont ciblées dans le PRACAS. Le PRACAS, c'est le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Ceci montre une volonté claire du chef de l'État et de son gouvernement, à travers bien sûr le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, de faire de l'horticulture un sous-secteur prioritaire.